Oui, Monsieur Eschiman, je voudrais moi aussi intervenir sur ce point pour émettre un certain nombre d'observations. D'abord, moi, je m'intéresse à la vie politique locale depuis une quinzaine d'années. Et depuis une quinzaine d'années, eh bien, malheureusement, je constate avec regret que ma ville fait davantage l'objet de l'attention des médias pour les affaires juridiques et judiciaires qui la caractérisent que pour ce qu'il peut s'y passer d'intéressant. Ça, je trouve que c'est regrettable et j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de vous le dire. Je trouve que vous y participez sans cesse, malheureusement, depuis 5 ans, mais c'était déjà le cas dans le passé, faire passer dans ces conseils municipaux des délibérations qui concernent des affaires judiciaires et qui consistent à, souvent d'ailleurs, vous octroyer, à vous ou certains de vos adjoints, la protection fonctionnelle. Je crois que on ne rétablira pas un climat démocratique, politique, local, serein de la sorte, et je crois qu'en agissant ainsi, on ne fait que rentrer dans un cercle vicieux dans lequel, pour ma part, je n'ai pas envie de rentrer. J'aimerais qu'on puisse échanger sur d'autres sujets. On n'a pas besoin de se mettre en justice pour s'opposer. Moi, à titre personnel, j'ai jamais fait l'objet d'une quelconque plainte. J'en ai jamais déposé non plus. Ça ne nous empêche pas de nous opposer quotidiennement l'un et l'autre. Donc je crois qu'on peut parfaitement tenir un débat politique calme et serein sans en passer par là. Et je regrette que depuis 5 ans, on a été forcé de prendre position sur des délibérations de ce type qui, honnêtement, n'améliore rien à la qualité du débat. Au contraire, ça ne fait que nous entraîner vers le fond et c'est assez dommage. En l'espèce, vous citez un certain nombre de commentaires et de posts qui sont apparus sur un compte que vous qualifiez de diffamant, qui aurait été rédigé par l'un de vos opposants politiques notoires, puisque vous l'avez à plusieurs reprises, au moins une fois en tout cas, assigné en justice. Il a gagné d'ailleurs ce procès, sauf erreur de ma part. Vous êtes en cassation, c'est ça? Non, il y a une autre procédure. Ah, il y a une autre procédure, mais donc il a bien gagné la première. Non, monsieur, il y a une procédure qui est susceptible de remettre cette première procédure en cause. Mais voilà. Pour l'instant, à ma connaissance, il a gagné en appel la première. Vous avez introduit un pourvoi en cassation qui n'a pas été reçu, si mes informations sont exactes, ce qui fait qu'il a, pour l'instant, gagné la première procédure, puisque juridiquement, la décision est définitive. C'est-à-dire que la justice avait considéré qu'il y avait une menace de mort et pas deux. Qu'il y ait une autre. Mais comme en justice, il faut que la menace soit réitérée, voilà. Donc une menace de mort n'était pas suffisante. Non, monsieur Eschiman, excusez-moi, mais non. Il suffit de menacer de mort une fois quelqu'un pour être condamné. En l'occurrence, il n'a pas été condamné parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de preuve de ce que vous avanciez. Prenez le droit, vous êtes avocat, vous devriez le savoir. On ne va pas refaire le procès. Il faut que la menace de mort soit réitérée pour qu'elle soit condamnable en justice. Mais non. Mais si. Une infraction réitérée pour être condamnable, monsieur Eschiman? C'est-à-dire qu'un meurtre, il faut qu'il soit réitéré pour Monsieur Géanin, les menaces de mort... être condamné? Non, mais ne racontons pas n'importe quoi. Les menaces de mort, monsieur Géanin, doivent être réitérées pour qu'elles soient condamnables en justice. Mais si. Vous pouvez lire la décision comme ça, si vous le souhaitez. Non, pas du tout, c'est l'article de loi, c'est le texte. En tout cas, procéduralement, ça, vous ne pourrez pas le contester. Aujourd'hui, vous avez une décision définitive. Il a été considéré qu'il y avait une seule menace et pas deux. Qui relaxe ce monsieur et qui ne donne pas suite aux poursuites que vous aviez intentées à son encontre. Toujours est-il que on sait que manifestement vous ne vous entendez pas mutuellement, puisque vous avez un certain nombre d'actions judiciaires de part et d'autre d'ailleurs, l'un et l'autre, et on retrouve donc cette délibération qui manifestement est liée une fois de plus à ce monsieur. Moi, je fais partie de ceux qui vous donneront toujours quitus sur la défense du personnel communal. Je ne tolérerai jamais qu'on insulte ou qu'on diffame le personnel communal et je ne veux surtout pas que mon propos soit interprété ou plutôt déformé de la sorte. Néanmoins, je trouve que c'est un peu pratique parfois de se cacher derrière ça pour attaquer des gens qui se retrouvent à être vos opposants politiques. Et évidemment, moi, ça m'interpelle quand je vois que on
se retranche un peu derrière la défense du personnel communal pour intenter des actions à l'encontre de ses opposants politiques. Évidemment, ça m'interpelle et je trouve ça regrettable. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, vous nous demandez de prendre position sur un point sur lequel on n'a aucune information. En tant qu'élu d'opposition, vous ne nous faites parvenir aucun constat d'huissier. On est censé vous croire sur parole. Est-ce qu'il y a eu un compte-rendu? Est-ce qu'il y a eu une enquête d'abord menée avec les policiers municipaux? Parce que vous nous dites avoir mené votre enquête. Est-ce qu'il y a un compte-rendu? Le cas échéant, moi j'aimerais bien, avant de prendre part à ce vote, que vous nous le communiquiez. Pourquoi ne pas nous donner ce compte-rendu? Vous comprendrez bien que vous nous dites subitement qu'une image aurait été publiée sur Internet et que c'est une fake news. Comment est-ce que vous voulez que je vous croie sur parole? Je ne remets pas en question votre parole, mais enfin quand même, on est dans un conseil municipal, il s'agit de prendre position sur des questions sérieuses. On pourrait peut-être à minima avoir un compte-rendu d'enquête pour se positionner. Ce serait, me semble-t-il, la moindre des choses avant d'arriver directement devant le juge pénal à Nanterre, qui doit commencer à en avoir un peu assez d'ailleurs de nous voir. Un dernier mot, je vous ai entendu parler de milice d'extrême droite. Or, dans votre document, je lis milice politique. Donc, attention, quand on reproche aux gens de propager des fake news, attention à soi-même, ne pas déraper. Dans ce que vous écrivez, il y a marqué milice politique, vous venez de dire milice d'extrême droite. Vous savez que ça n'a pas quand même tout à fait le même sens, raison pour laquelle j'attire votre attention sur votre propre responsabilité de premier magistrat de cette ville pour ne pas non plus déformer les propos qui peuvent parfois être utilisés par certains comptes. Enfin, un dernier mot, puisqu'on parle de compte Facebook ou de compte Twitter, pour dire que moi-même, en tant qu'élu de l'opposition, il m'arrive de devoir bloquer parfois des comptes Twitter anonymes qui m'invectivent, qui m'insultent, voire me menacent. Je m'interroge parfois d'ailleurs sur les personnes qui tiennent ces comptes. J'ai jamais effectué de plainte en diffamation. Je vous ai jamais demandé d'ailleurs de le faire. Vous me l'avez jamais proposé non plus d'ailleurs. Mais on a clairement un débat politique et un climat d'ailleurs politique à Asnières qui est extrêmement dégradé. Et malheureusement, rien n'a été fait pour le rétablir ces dernières années. Ce que je trouve regrettable, raison pour laquelle je m'oppose par principe en général aux délibérations qui nous demandent, sur la base de rien, puisqu'on n'a aucune preuve, aucun élément, aucun compte-rendu d'enquête, qui nous demandent simplement de participer avec vous à des actions judiciaires à l'encontre de personnes qui se révèlent être vos opposants politiques. Voilà, j'espère avoir été compris et surtout que mon propos ne sera pas interprété ou déformé parce qu'il ne s'agit pas de justifier quoi que ce soit, mais d'abord de vous demander des preuves, des comptes rendus et ensuite de déplorer quand même le climat que vous participez, vous n'êtes pas le seul, je vous en donne quitus, vous n'êtes pas le seul, mais que vous participez à détériorer malheureusement sur cette ville.